mon nouveau vlog. Là, c'est la première fois que je filme sur mon cellulaire parce que je sais pas, j'ai de la misère avec ma caméra. Et puis, bon, j'ai dit, je voulais faire une vidéo. Je voulais vous montrer un peu mes avancées et tout ça. Et puis, je suis pas trop sûre si le son va être bon. C'est la première fois que je fais ça sur un cellulaire. Si je vois que ça marche plus ou moins, ben, je vais plutôt les prochaines fois essayer de trouver une technique pour ma caméra parce que je trouve que ma caméra elle filme comme trop large. Puis, ben, j'aime plus ou moins ça parce que j'ai l'impression que je suis toute petite dans la caméra, dans l'image, puis ça filme comme trop grand. Ou soit que je demande à mon conjoint s'il peut essayer de trouver comment faire pour l'arranger. Et puis là, ben, vu qu'il n'est pas là, ben, j'ai pas pu lui demander. Mais je me suis dit, avec le cellulaire, peut-être que ça va fonctionner. En tout cas, on va voir ce que ça va donner quand j'aurai terminé de filmer, bien entendu. Ici au Québec, là, je vous jure, il fait vraiment chaud aujourd'hui, là. C'est épouvantable comment il fait terriblement chaud. C'est soit qu'il pleut, qu'il fait froid, ou soit qu'il fait extrêmement chaud et on crève. Bref, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je crois que ça fait environ 2 à 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Installez-vous confortablement et puis, ben, c'est parti! Je vais commencer avec... ça m'intrigue de savoir. J'ai peur de parler tout le long, puis quand que je vais le transférer dans l'ordinateur, j'ai peur qu'il n'y ait pas de son pantoute. Ça me tentera pas de recommencer, ça je vous le garantis. En tout cas, on verra. Bon, voilà. Je vous avais dit à ma dernière vidéo que j'avais commencé que je voulais faire participer à un MCAL. Donc, j'ai pris la décision, ben, bien entendu, de le faire, mais j'aurai pas le temps de faire les chaussettes du mois de juin de mon Cool Box. Donc, j'ai pensé juste de vous montrer les laines, mais je vais les reprendre un peu plus tard, là, les Cool Box. Je vais les tricoter un petit peu plus tard. Et puis, je pourrai vous les montrer au fur et à mesure quand même. Si j'ai le temps dans le mois de juin de le faire, je le ferai, mais comme que j'ai déjà deux assez gros projets, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais bref, on verra bien. Donc, je vais vous présenter la Cool Box du mois de juin, qui est le cadeau qu'on avait, qui nous donnait. C'était une mini petite balle de 100% superwash de Berico. Berico, ouais, c'est le même ça se dit. Fait que, attends un peu, là, je suis pas habituée avec cette caméra-là. Voir si je suis bien centrée ou pas. C'est une mini balle, je pense que ça doit être comme genre 25 grammes. Il n'est pas marqué dessus. Ça me dit juste que c'est du Berico et que c'est 100% superwash Merino. Mais ça me dit pas la quantité. Fait que je crois que c'est du 25%. 25 grammes que je veux dire. Et elle nous donnait aussi encore un mini savon avec la petite description qu'elle est avec. Il sent vraiment bon. C'est comme, ben, ça me donne l'impression que c'est comme un petit échantillon qu'elle donne, là. Ça a une petite, ben, ça nous dit exactement de où ce que ça vient. Je peux vous lire, marqué les bleuets du lac Saint-Jean. Fait à partir du jus de bleuets sauvages du lac Saint-Jean, ce savon gorgé d'antioxydants naturels tonifie les peaux sèches, fatiguées et dévitalisées. Puis après ça, ben, j'ai écrit en anglais après, là. C'est ce que c'est pour le petit cadeau du mois de juin. Je m'excuse pour le bruit. Ensuite, ben, ça arrive dans un sac comme ça avec le mot juin. On va essayer de faire le moins de bruit possible, mais c'est pas facile avec... Donc, on a la première balle de laine avec un petit papier dedans qui est écrit
Ella Ray, 100 grammes, 80% mérino et 20% de nylon. C'est la balle de laine qu'on a reçue. C'est comme un genre de petit brun beige. Elle sent vraiment bonne, par exemple. Et la deuxième couleur, ce sera pas très long. Ça ressemble comme à du petit mohair. On va lire c'est quoi. 80% mohair et 20% polyamide. Ah ouais. La couleur Tisa. Elle a combien de grammes? 25 grammes. Exactement. Elle sent aussi bonne que celle-ci. Puis à l'intérieur, il y avait un petit, un petit mot. Bon, dans le fond, ben, ça nous dit en gros. Le mohair m'a fait éternuer. Dans le fond, ça nous dit, dans le fond, c'est comment qu'on défait un écheveau là, de cette façon-là ici. Fait qu'ils nous disent comment le bobiner et tout, là, mais moi j'ai déjà tous les accessoires pour le faire. C'est quand même gentil parce que si quelqu'un la jette et qu'il ne sait pas comment que ça fonctionne, il va faire plein de nœuds dedans sinon. Là. Fait, je trouve que c'est quand même relativement très bien de donner ces genres d'éducation-là. Je vais vous mettre sur pause parce que je vais tout remettre ça dans le sac puis je ne veux pas vous tanner les oreilles avec le bruit puis je vais revenir dans quelques instants. Oh! Je m'en allais reprendre la vidéo puis le chat à ma fille s'est mis à éparpiller ça pas mal tout partout par terre en étant malade. Fait que j'ai remis sur pause pour ramasser. C'était pas très agréable, je peux vous le garantir. Bon. Le projet suivant que je vais vous parler, ben, vous l'avez déjà vu, c'est l'Académie de Marie-Christine Lévesque. Je pense que la dernière fois, j'avais pas fini le corps, mais semble. Je suis pas très certaine. Ah, il va être encore malade. Je reviens, ce sera pas long. Ah, je vais finir par y arriver. Comme 3-4 fois, je me fais interrompre. Bon, vous avez vu mon ficello. Très enthousiaste. Bon, c'est ça. Je parlais de mon académie. Je me souviens pas. Il me semble que le corps n'était pas terminé. Donc, en tout cas, bref, voici ce qu'il en est. Je ne vais pas tout vous le réexpliquer parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait le col, comme vous avez pu le constater. Comme vous pouvez le constater, le trou il a l'air d'être très petit. Et pourtant, j'ai suivi vraiment les indications qui étaient dans le papier. Là. Mais quand je passe ma tête, ça fonctionne. Il faut que j'enlève mes lunettes si je veux être capable de pouvoir le mettre. Mais sinon, ça va. Je sais pas ce que je vais faire pour le col, honnêtement. Là. Je sais pas si je vais le défaire puis le refaire. C'est comme si... qu'est-ce qui se passe? Hey, tu joues avec mon corps, toi? Le petit tenant? Je sais pas si je vais le défaire. D'après moi, je pense que oui. Puis je vais peut-être rajouter des mailles. Peut-être en mettre plus. Qu'il y ait une ouverture plus grande. Parce que j'ai remarqué qu'en arrière, ici, comme vous pouvez le constater, ça poche. Comme s'il serait trop serré. Fait, je pense que c'est ce que je vais faire éventuellement. Mais pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que, bon, de toute façon, je ne le porterai pas tout de suite. Il fait tellement chaud que j'ai comme pas le goût. Puis en plus, ben, il va me rester à faire les deux manches aussi. Mais, fait que je le mets de côté pour l'instant parce que là, ce
que je vous ai pas dit, c'est que là, je me suis mis en mode calendrier, préparer les calendriers, le calendrier de l'Avent de ma fille. À chaque année, j'y fais tout le temps. Vous allez probablement me dire, mon Dieu, que tu commences ça très tôt. Oui, c'est quand même long, tricoter chaque petite case, là, que je vais lui offrir probablement. Bon, j'ai pas décidé encore si j'y faisais juste comme 4 cadeaux, qu'il y en ait une à développer par semaine, ou si je fais vraiment 24 jours dans le calendrier de l'Avent de ma fille. C'est sûr que à l'intérieur du calendrier de l'Avent, il va y avoir des affaires que ça va être des achats. Ce ne sera pas que des tricots parce que c'est quand même trop important là, à faire. Puis ça n'a comme pas de sens. Surtout quand tu fais des gros projets. Je sais que je vais lui tricoter des petites soquettes. J'ai fait une petite liste là. Je sais que je vais y faire des soquettes. Je voulais y faire une tuque. Je suis en train de lui faire un col aussi. Et probablement que je vais peut-être glisser des petits chocolats dedans ou peu importe. J'ai commencé parce que c'est quand même long. Puis là, je me suis dit, je vais commencer à faire son calendrier d'avant. Puis en même temps, je suis un petit peu aussi en mode de cadeaux de Noël aussi. Fait que j'ai commencé à faire des tricots de Noël. Bref, je vais vous montrer le premier que j'ai commencé à faire pour ma fille. Son premier cadeau du calendrier de l'Avent. C'est un gros cadeau, celui-là, que vous allez me dire, avec raison. J'ai commencé à faire le terrazzo neck de petite knit. J'en ai quand même, là, c'est sûr qu'il n'est pas bloqué, là. Je vais me reculer un peu. J'ai fait tout le dos, parce qu'on commence par le dos. Ensuite, on commence, on prend une épaule, on fait la deuxième épaule, on rejoint, puis on retricote tout le long. J'arrive à la fin là, du bas. Donc, j'ai quand même avancé beaucoup sur ce projet-là. Voilà ce que ça donne. Fait qu'il me reste à finir le bas et à faire le col. C'est un gros col là, que je vais faire. Là. Fait que j'ai pris la laine. Attendez-moi, je vais revenir. Il n'est pas très loin ma balle de laine. J'ai oublié de la prendre. Parce que il me reste juste ça. Fait que j'ai plus le petit carton. Ah, moi que je l'ai mis ici. Ah oui, je pense que je l'ai mis ici, ouais. J'aurais pas besoin. Pardon. J'ai pas besoin d'aller la chercher, la laine. J'ai acheté ça au Michaels. C'est du 100% laine. C'est ce qui est marqué. 100% laine, ici. 100% laine. Et c'est de la Wool Haze. Ok, je suis pas anglaise, fait que ça se peut que je le prononce pas correctement. Mais bref, vous avez vu ce que je voulais dire. Les autres, ils disent de prendre des 5 mm. Moi, j'ai pris des 4,5. C'est une laine qui a été fabriquée en Turquie, c'est ce qu'ils me disent ici. Fait que c'est ça. J'ai acheté la Leon Brand. Elle est vraiment très... je l'aime bien, la laine. La seule hic que j'aime pas, c'est qu'il faut que tu surveilles un peu quand tu tricotes parce que si je vous montre un brin de laine, comme ça, ben, tu as tendance des fois à piquer dans la laine entre les deux ici. Fait que des fois, elle fait pas toujours une maille complète. Fait que des fois, je suis obligée de tricoter un petit peu puis la reprendre comme il faut, là. C'est ce que ça arrive de temps en temps. Puis je vais vous montrer quelque chose que ma mère m'a donné. Elle m'a donné un petit mini, puis regardez la petite queue à vous. Je sais pas ce qu'elle a pris ça, là, mais c'est trop mignon. Quand je l'ai vu sur son projet, parce qu'elle est venue chez moi, je l'ai vu sur son projet, j'ai fait « Oh, il est donc bien mignon, là. J'en veux un! » Elle l'a défait de son projet, puis elle me l'a donné. Elle est trop fine. Fait que c'est ce qu'il y en est. Ensuite, je suis en train de... Le dernier projet que je vais vous parler, c'est mon dernier projet qui est en cours. À
chaise, elle arrête pas de rouler. Depuis que mon copain m'a changé les roulettes, là, sont comme neuves, là, tu fais juste grouiller un petit peu, puis fiou, la chaise est partie à l'autre bout du monde. Je suis tout le temps en train de me ramasser parce que elle bouge tout le temps, elle roule trop facilement. L'autre fois, je me suis assise dessus, puis j'ai failli tomber à terre parce que la chaise est partie, puis moi, j'ai fait trop drôle. Bref, voilà. Le dernier projet que je vais vous parler, c'est Miraflora. C'est un M4. Habituellement, je ne suis pas fervente de ça parce que j'ai la difficulté des fois à juger quel genre de laine à prendre. Puis en plus, quand c'est à l'aveuglette, j'ai tout le temps peur d'être déçue du projet, puis que je l'aime pas ou peu importe. Je vais vous avouer que j'ai hésité, mais finalement, j'ai décidé de me lancer parce que j'avais envie de faire avoir un petit défi. Puis en plus, je suis pas fervente non plus de dentelle. Je pense que vous l'avez tous remarqué, là. J'adore le jacquard, j'adore les textures un peu, mais la dentelle, c'est assez quasiment rare que je fais ça. Puis c'est pas parce que je suis pas capable d'en faire, je suis tout à fait capable d'en faire, mais c'est pas dans ma palette. Et puis, fait que finalement, j'ai décidé de me lancer. J'hésitais énormément avec les couleurs, puis je voulais pas acheter de la laine parce que j'en ai quand même un peu. Puis je voulais passer ce que j'avais. Puis finalement, j'ai choisi 2 couleurs dans mon stage que j'avais. Et il y a une couleur que j'ai dû acheter parce que j'avais rien qui matchait avec. Puis c'était ça que je voulais. Entre autres, je vais vous les présenter. J'avais Alice de ceux de Fibrelia. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent, le premier calendrier de l'Avent que j'avais acheté de chez Fibrelia. Puis c'était Alice au Pays des Merveilles, le châle qu'on avait fait. Et puis, à la fin, il nous donnait un 100 grammes et qu'il reliait toutes les couleurs qu'on avait eues dans le fameux foulard de Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, j'aurais quasiment le goût de le refaire. Je l'avais tellement aimé, ce foulard-là, à le faire. Là. Il y avait tellement de textures différentes à faire dedans que j'avais vraiment adoré le projet. En plus, avec tellement coloré. Je l'ai porté très longtemps. Là, je l'ai délaissé un petit peu, là, à un moment donné, là, mais à un moment donné, je vais peut-être le reporter parce que c'était une de mes couleurs préférées. Ben, un de mes fleurs préférées, mais pas juste ça, c'est parce que mes chats, des fois, ils ont mis des petites griffes dedans, puis ils ont étiré des mailles, fait que je suis comme, il est comme moins beau qu'il était auparavant. Fait que je suis moins portée à le porter à cause de ça, mais bon. Puis, je voulais absolument le mettre dans un projet en particulier parce que je la trouvais tellement belle, la balle de laine. Puis, j'arrivais jamais à trouver un projet quelconque. Puis, elle, dans sa description, elle disait de prendre les couleurs un peu qu'il y avait à l'intérieur d'une des pelotes qu'on avait choisies parce que elle veut faire comme une espèce de dégradé. Bon, ça ne fera pas tant un dégradé, ça j'en suis tout à fait consciente, mais moi ça ne me dérangeait pas parce que je voulais avoir quelque chose un petit peu pep. Tu sais, on est au printemps, j'avais envie un peu de couleur. Donc, ça c'est ma deuxième couleur contrastante que j'ai décidé de choisir. J'ai choisi la Howard. D'ailleurs, il faudrait que j'aille la chercher la base, ça sera pas long, je reviens. J'avais choisi la Howard pour la couleur principale. J'espère en avoir assez. En tout cas, je vais vous conter l'histoire du début. Là. Je vous jure, j'ai galéré au début, mais en tout cas, bref, je vais finir par présenter les couleurs, puis après ça, je vais vous parler du fameux châle. Fait que j'ai choisi cette couleur-là, parce qu'il y avait des couleurs qui allaient rejoindre un peu ma couleur qui est ici. Tu sais, vous voyez là, qu'il y en a un peu à l'intérieur du bleu turquoise. Là. Et puis, la troisième couleur, j'ai choisi le rouge. Attends un petit peu, elle est juste ici. Je me souvenais pas du nom. Mordicus. Pas censé être noir, ça me semble le Mordicus.
En tout cas, c'est ce qui est écrit. Parce que l'autre, c'est Alice, puis l'autre, c'est Howard. Howard, c'est Eve. Alice, c'est Eve. Ça doit être Mordicus. Mordicus est le rouge. Je sais pas si ça sort correctement là, dans mon écran. Il faut que je me dépêche. Dans 5 minutes, mon fils va arriver. Je sais même pas terminé. Bon, si jamais il arrive, parce que la porte d'après, je mettrai suppose. Donc, j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Le rouge, si vous en remarquez, il y en a dedans aussi, à l'intérieur. Et puis, il recommandait à avoir des aiguilles des 3,5. Fait que là, il fallait commencer avec des aiguilles double pointe des 3,5. Et en tant que bonne tricoteuse, ben j'en ai pas. J'avais des 3 ou des 4. Fait qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre des 4. Puis là, j'ai comme réfléchi, puis j'ai eu la réflexion. Là, je me suis dit, oh non, je peux pas prendre des 4 parce que j'ai dit, il faut que j'aie suffisamment de laine parce que tu es censé d'avoir juste une balle de laine de chaque couleur pour pouvoir faire le châle. Fait que j'ai dit, si je fais avec des 4, c'est clair qu'il va m'en manquer. Puis je voulais pas en racheter. Donc, j'ai décidé de commencer avec des 3 mm. J'avais des doubles pointes de 3 mm. Je commence à faire le projet. Et puis au début, quand tu commences, parce que dans le fond, on le tricote en rond. J'ai jamais fait un châle qu'on tricotait en rond. Je sais pas dans quelle direction ça va partir, mais bref, je suis les indications parce que je suis pas une fervente non plus de châle parce que c'est très rare que j'en fais. Et puis, habituellement, c'est toujours en demi-lune ou en triangle. Mais là, pas du tout. Là, on le fait vraiment en rond. Avant que je vous montre le projet, ceux qui le font et qui ne veulent pas le voir, là, je vous conseillerais d'arrêter ça ici parce que je t'en veux de le montrer, le projet. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler parce que vous n'êtes pas rendu à l'indice 2, parce que moi, j'ai même terminé l'indice 2. Donc, je vous invite à dire bye-bye parce qu'il n'y aura pas autre chose après par la suite. Donc, pour finir mon histoire, je commence à monter les mailles sur mes aiguilles, les doubles pointes. Puis là, il faut tricoter en rond. Puis, au début, tu as comme 8 mailles, pas plus. Je ne donne pas trop d'informations là, sur les quantités et comment on le fait parce que c'est quand même un patron payant. Là. Puis, tu as 2 mailles à peu près sur chaque aiguille. Fait disons que tu jongles un peu avec les aiguilles de les doubles points. Puis là, ça glissait, ça tombait. J'ai dû recommencer au moins minimum 3 fois le début. Le premier coup, j'étais toute contente. Je fais « Yes! J'ai réussi! » Mais tu sais, j'ai rushé un peu sur le coup parce que, tu sais, t'as pas trop de mailles, puis ça glisse, puis tout. Puis là, plus que j'avance dans le projet, plus que je m'aperçois que j'ai comme twister le rond. Enfin, j'ai dû le défaire, j'étais déçue. Puis il fallait que je le refasse, voyons, je sais plus mon français. Fait que je devais le refaire. Et puis, j'ai fait ça comme 2-3 fois, là, des petites erreurs comme ça, soit que j'échappais à l'aiguille puis que toutes les mailles tombaient, pas capable de rattraper parce qu'il n'y avait pas suffisamment de mailles, pas assez tricoté assez loin pour pouvoir rattraper les mailles. Ensuite, j'avais twisté. En tout cas, ça a été une catastrophe au début. À un moment donné, je me suis dit, hey, je pense que je suis pas due pour le faire, je pense que je vais arrêter ça. Je tricote la première portion, la première indice avec cette couleur. Je tombe en amour avec le motif qu'il y avait. Il était vraiment de toute de beauté. Je le trouve vraiment magnifique. Et quand que j'ai commencé à introduire cette couleur-là, les 2 premiers rangs, je vous jure que j'ai passé proche de le défaire parce que je me disais « Ah, il me semble que ça ferait pas beau. Je vais gâcher tout le beau travail que j'ai fait au début. » Puis là, j'ai persisté. J'ai continué. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oh, wow, finalement, je suis contente de mes couleurs. » Je suis vraiment contente de ce que j'avais choisi. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner à l'indice 3 parce que je ne sais pas dans quelle direction que ça s'en va. Parce que tout le long, pour l'instant, on tricote qu'en rond. À un moment donné, j'imagine
on va se séparer à quelque part, j'imagine. Je sais pas trop. J'ai jamais fait ce genre de construction-là. Fait que pour moi, c'est comme une découverte. Assez de blablabla. Je vais vous montrer le fameux projet que j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Malheureusement, j'ai pas de câble assez grand. Fait que je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Je vais essayer de le placer, mais vous pourrez pas tout le voir là, sur l'ampleur là, parce que. Mais vraiment là, magnifique. Au début, on le voyait bien là, avant que je fasse là, la couleur, là, mais je sais pas si vous voyez la fleur qu'il y a dans le milieu. Hey, c'est-tu plate, ça? Je le trouve tellement beau que je pourrais aller vous le montrer, surtout qu'avec la lumière en arrière. Là. Je sais pas si vous... En tout cas, je sais pas si vous le voyez. Je vais le mettre dans mon visage, là. Coucou! En tout cas, bref, j'espère que vous le voyez. C'est une magnifique fleur dans le milieu. Et puis, là, on faisait le contour, là, la deuxième couleur, l'indice 2. C'est ce que ça donne, né jusqu'à date. Je trouve vraiment beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là, plus tard, l'indice 3. L'indice 3 va sortir uniquement juste jeudi. C'est plate. J'essaie de... Ah, si je le mets de même, je pense que vous allez la voir, la fleur. Ah oui, un petit peu plus. Fait que c'est ça. Le projet que je suis en train de faire. Si vous ne l'avez pas commencé ou que vous voyez que vous aimez, bien, je vous le conseille fortement. Il est vraiment amusant à faire. Tous les beaux petits détails. On commence dans le milieu ici, là, comme vous voyez, j'ai toujours pas rentré mon fil. Là, ça, je vais le rentrer à la fin. Là. Mais on commence ici, puis on tricote, puis on agrandit, puis on agrandit tout le long. Regardez le petit jeu là, de petits détails qu'on a ici. Là. C'est vraiment tout de beauté pour faire une belle pédale. Pédale. Et la belle petite fleur. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment que vous aimez mes couleurs, si vous trouvez que ça fait beau agencer ensemble ou pas. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, en tout cas, en espérant que plus tard, quand on va continuer poursuivre l'indice 3, que ça va bien continuer la couleur que j'ai choisie. Je sais pas si on continue encore un bon petit bout de temps avec celle-là ou si je vais tomber avec le rouge ou si on va revenir avec la couleur principale. À suivre. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous aura plu, mes nouveaux projets. Pour une fois que ce n'est pas un festival de Marie-Christine Lévesque, parce qu'habituellement, je suis très fervente de elle, de ses patrons, parce que je suis vraiment fan. Mais là, j'ai comme sorti un peu de ma zone de confort, puis je suis allée voir un peu plus d'autres designers. Et j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Comme qu'il fait très chaud aujourd'hui, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi soit des légumes, des petites couleurs, là, ou soit le soleil, ou peu importe. Puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre la petite cloche et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt. Bye bye!